Alors aujourd'hui, on va voir justement qu'est-ce qu'une opération promotionnelle. On va voir vraiment les bases de ce qu'il faut retenir sur ce type d'activité que vous êtes censé faire aussi quand vous serez en BTS. Alors quelles sont déjà les conditions pour qu'il y ait une opération promotionnelle? Il y a certaines conditions à respecter. La première condition, ça va être déjà qu'elle doit être effectuée soit dans le point de vente ou elle peut être effectuée en ligne sur Internet ou sur les deux en même temps. Ça dépend s'il y a l'omnicanalité qui a été mise en place dans l'entreprise. Après, il faut que l'opération promotionnelle, elle doit concerner soit un produit en particulier ou une famille de produits en particulier. On ne peut pas dire je mets en vente l'ensemble du magasin en promo. Ça, c'est interdit parce que là, c'est interdit par rapport au respect de la concurrence. Donc, il faut vraiment choisir les produits que vous allez mettre en promotion, les cibler et bien les mettre en avant. Troisième chose, il va falloir cibler justement la clientèle qui va être concerné par cette opération promotionnelle. Par exemple, dans les supermarchés, vous avez des promos qui sont valables uniquement pour les détenteurs de la carte de fidélité. Donc là, on va cibler uniquement les clients qui sont fidèles, plus on va essayer de booster l'inscription de cartes de fidélité pour que les clients actuellement non détenteurs de la carte puissent s'abonner et bénéficier de l'opération promotionnelle. Après, des fois, ça peut être toute la clientèle, bien entendu, qui peut être ciblée. Ensuite, il faut qu'il y ait un certain avantage pour le client. Une opération promotionnelle, il y a plusieurs types de réductions. C'est pas qu'une réduction de prix, on verra juste après. Mais il faut vraiment qu'il y ait un avantage derrière. Si vous dites c'est une opération promotionnelle, mais vous mettez au même prix le produit qu'habituellement, c'est pas une opération promo. Ensuite, il faut qu'il y ait aussi une durée limitée. On ne peut pas faire une opération toute l'année sur le même produit. Il faut mettre une date dans le temps. Ça peut être quelques jours, une semaine, un mois par exemple. 2 mois, ça dépend vraiment de l'opération et de l'ampleur de l'opération. Et sixième chose, il faut, pour que ce soit une opération promotionnelle réussie, qu'elle soit accompagnée d'une publicité. Alors pas obligatoire, quand on dit publicité, on pense directement à la pub télé, mais il n'y a pas que ça, il y a les panneaux d'affichage à l'extérieur du point de vente dans les rues, mais aussi toutes les affiches que vous allez imprimer et mettre sur vos têtes de gondole ou que vous allez suspendre en l'air dans le magasin. Ça aussi, c'est de la publicité, ça permet d'avertir le client que la promo, elle est bien là. Même s'il a vu sur Internet ou sur la télé, il faut quand même lui rappeler que la promo, elle existe actuellement. Alors pourquoi est-ce qu'on fait des opérations promotionnelles? Dans quel but? Donc le but, bien sûr, c'est d'augmenter les indicateurs commerciaux. Si on fait ça, souvent, c'est parce qu'on a envie de booster un peu notre chiffre d'affaires, notamment. Pourquoi? Parce que grâce à l'opération promotionnelle, on va vendre beaucoup plus sur le produit en lui-même. Donc on va forcément augmenter le chiffre d'affaires. On va attirer du client, donc on va booster le flux client dans le magasin. Et comme peut-être que sur l'opération promotionnelle, comme c'est intéressant, le client, au lieu de prendre un produit, va en prendre deux ou trois. Donc vous allez booster votre panier moyen et indirectement votre indice de vente également. Par contre, il y a une petite contrepartie par rapport à ça, c'est que généralement, quand vous faites une opération promotionnelle, vous allez devoir faire quelques concessions. C'est baisser du coup la marge unitaire s'il y a une réduction ou si vous offrez une partie du produit ou du second produit acheté, forcément vous allez perdre un peu en marge. Mais pour ça, il faut que ce soit compensé par les ventes. Parce que derrière, si vous baissez un peu en marge mais que vous multipliez par 2 ou 3 les ventes, c'est super intéressant. Après, il y a d'autres objectifs qui peuvent exister quand on va faire une promo. Déjà, ça peut être écouler les stocks. Vous avez, par exemple, vous arrivez à date d'un produit où il en reste 20 ou 30 unités. Vous allez vite mettre des sticks à moins 20, moins 30%. Donc, ça, c'est une réduction de prix, c'est une opération promo pour écouler le stock, pour éviter de jeter. Vous avez un stock immense de fin de saison. Vous arrivez à la fin de l'été, il vous reste beaucoup, par exemple, de parasols. Vous allez faire une opération promo pour les liquider. Ensuite, ça peut être aussi pour lancer un nouveau produit, ça se fait souvent. Le nouveau produit, souvent, on va l'installer en tête de gondole, plus on va mettre une petite promo à côté ou des réductions immédiates qui vont s'appliquer sur le produit pour faire découvrir le produit. Il y a également pour fidéliser la clientèle. Typiquement, quand on fait des opérations promo qui ne concernent que les détenteurs de la carte, ça va booster justement les inscriptions des cartes de fidélité et ça va mettre en avant justement tous les clients qui sont fidèles et qui détiennent cette carte-là. Donc seuls eux bénéficieront de cet avantage. Alors quels sont justement les types de promotions qu'on peut faire pour une opération promotionnelle? La plus évidente, c'est bien sûr la réduction.
de prix. Donc là, d'abord, la réduction immédiate, c'est ce qui est le plus demandé par le client aujourd'hui. Donc 20%, 30% de réduction immédiate. Alors faites attention sur certains produits, notamment alimentaires. Maintenant, il y a un seuil de revente à perte qui a été réévalué et pour éviter justement d'avoir des producteurs qui se retrouvent trop en difficulté. Donc il y a certains seuils qui sont interdits de dépasser. Donc faites attention, des fois renseignez-vous auprès de votre responsable pour savoir jusqu'où est-ce que vous avez le droit si vous voulez faire une réduction immédiate. Donc normalement c'est 33% du prix, hein. Et vous avez aussi des réductions différées, c'est ce qu'on appelle le cagnotage. Des fois, quand vous avez la carte de fidélité, on va dire si vous achetez ce produit, vous avez 1 euro qui sera crédité sur votre carte de fidélité. Donc ça, c'est une certaine réduction. Le problème, c'est que le client, il ne va pas le voir tout de suite sur son panier, mais il le verra lors d'un prochain achat. Donc c'est un peu moins efficace que la réduction immédiate qui fonctionne extrêmement bien. Ensuite, vous avez aussi ce qu'on appelle les coupons ou les BRI par exemple, c'est les bons de réduction immédiate, c'est le fournisseur qui vient les mettre juste à côté du produit et ça se décolle. Et c'est un petit papier qui est pas très grand et qui permet d'avoir 30 centimes, 50 centimes, 1 euro de réduction immédiate en caisse. Et donc après, ce type de coupon, le magasin il va les récolter et il va les renvoyer au fournisseur qui va le rembourser sous forme d'avoir. Il y a une autre possibilité et qui permet de booster notamment le panier moyen et l'indice de vente. Donc ça va être d'offrir un produit. Alors soit vous allez faire des lots réels, soit des lots virtuels. Donc, ou booster les conditionnements. Donc il y a deux possibilités. Alors un lot réel, c'est tout simplement que vous allez avoir 3 produits et ils vont être scotchés ensemble. Donc le client n'aura pas le choix de prendre les 3 produits d'un coup. Le lot virtuel, c'est des réductions qui se font automatiquement en caisse. C'est-à-dire que quand en caisse, il capte qu'il y a eu 3 ou 4 produits qui sont passés, il va appliquer la réduction. En tout cas, les lots réels marchent mieux souvent que les lots virtuels parce que les lots virtuels, si vous ne mettez pas d'affiche pour avertir le client, il ne saura jamais. Donc il ne va jamais prendre 3 produits par exemple si c'est du 2+1. Et ça, l'avantage c'est que en faisant 2+1, vous allez obliger le client à acheter plusieurs produits. Donc ça va quand même booster le panier moyen du client. Ça c'est quelque chose qui se fait beaucoup aussi. C'est-à-dire proposer un conditionnement plus gros au même prix que le conditionnement qui est plus petit. En mettant plus 200 grammes offerts, plus 300 grammes offerts. Ça marche plutôt bien aussi. Donc voilà, c'est une autre forme de réduction que vous pouvez faire. Ça souvent, c'est souvent le fournisseur qui va le faire, hein. C'est pas vous qui allez décider de faire plus de 100 grammes offerts. Ou les lotages ici, c'est pareil, c'est souvent des promos qui sont définis à l'année avec les fournisseurs. Ce que souvent, vous pourrez faire, c'est souvent des réductions immédiates. Ça, vous pouvez voir vous-même ou faire venir un fournisseur pour qu'il installe des BRI.